Shem Hashem Natsem Natsar Daf Kuva Vamud Alev. Donc on a vu la Mishnah Shochetuma Le Bachutz Chayav Ala Shrita Vechayav Ala Ala. Donc la Mishnah nous dit qu'il y a deux interdits, aussi bien d'égorger, aussi bien d'offrir sur le Mizbeach. Et la question de la Gemara va être de trouver la source dans la Torah où on apprend l'interdit pour chacun. Et bien sûr, c'est pas seulement l'interdit, on cherche, puisque la Torah, avant de condamner une personne, elle parle également d'abord de la condamnation, mais d'abord de l'interdit. Donc il y a d'abord la formulation sous forme de ne fais pas, c'est le lave. Et ensuite la Torah dit, celui qui fait, il sera passible de telle et telle punition et de condamnation. D'accord ? Donc la question est de savoir où c'est marqué dans la Torah, ne fais pas. Ne fais pas quoi ? Ne shrite pas à l'extérieur et n'offre pas à l'extérieur. C'est deux interdits que je cherche. Donc la Gemara dit Bishlama ala ktiv onesh ou ktiv azara pour l'interdiction d'offrir sur un misbeach à l'extérieur, c'est marqué aussi bien la peine, le onesh, donc la peine, et aussi bien la azara, c'est la mise en garde. Onesh dirti Bishlama ala ktiv onesh ktiv azara. On est dirtiv el petacho el moed lo evienu. Azar dirtiv shemen chapentalo lotecha. Et donc quand on parle de, donc c'est le terme qui est employé dans la Torah, celui qui n'a pas, donc el petar moed lo evienu, donc celui qui n'offre pas au el moed, et l'interdit c'est ishamer lecha pentalo lotecha. Donc c'est une mise en garde. Si on traduit littéralement ishamer lecha, c'est une mise en garde pentale olotecha. De peur à ce que tu offres tes rolas où tu le souhaites. Et on sait très bien, à chaque fois que la Torah utilise ces termes, Hishamer, mise en garde, peine, de peur que, al, c'est une négation également, c'est comme si c'était marqué l'eau. C'est comme si je dis ne fais pas. Même si c'est pas sous cette forme, c'est je te mets en garde de ne pas faire. Ça veut dire ne fais pas. D'accord ? Et la shrita, par contre, l'interdiction d'égorger, et la shrita, bishlama, on est dirtiv el pitachomet, le evio, l'interdiction de shriter. Alors c'est intéressant, le evio, on l'apprend aussi bien pour la shrita que pour l'offrande. Le evio, c'est offrir, c'est approcher, donc j'apprends les deux, mais il faut comprendre exactement pourquoi de ce même terme, j'apprends les deux, mais en tous les cas, l'agma, elle comprend que el pétar moed, El petar oel moed loevio, c'est loevio, c'est-à-dire qu'il n'a pas shrité à l'intérieur, donc il a shrité à l'extérieur. Et là, Azara minalan, d'où nous apprenons, où c'est marqué dans la Torah, de ne pas shriter à l'extérieur pour pouvoir le condamner et lui imposer d'offrir un korban s'il a shrité à l'extérieur. D'accord, on est bon ? L'agma a dit, Amarkra velo isbechu od. La Torah a dit, lo isbechu od. C'est quoi isbechu ? Ne pas shriter, égorger. C'est quoi zevar ? C'est égorger. Donc c'est de là que j'apprends. Velo isbechu od. Et dit frère machin nous offrim. La Gemara dit mais non, mais ce pasouk, c'est pas de ça qu'il parle. Haïmi vele les Rabbi Elazar damar mina les ouverts beman marchushu chayav dire qu'il veut itberwod et dit frère. Non, pas du tout, ce pasouk il est pas libre, ce pasouk il est nécessaire pour nous apprendre une halakha très intéressante. On sait que la Torah nous a interdit et condamne toute personne qui pratique des différents services aux différentes idoles. Maintenant, la question est de savoir, c'est quel type de service est interdit et condamnable. Tous les services ? Il y a un passage qui dit d'un côté, ne t'intéresse pas à savoir de quelle manière ils servent leur Avodah. Ça me laisse entendre que uniquement si je réalise un service qui est la pratique et la coutume de cette idole, que je serai condamné, parce que la Torah dit ne va pas t'intéresser à savoir comment ils servent. Ça veut dire que c'est seulement si tu pratiques de la manière où on est censé pratiquer que c'est condamnable. Maintenant, si tu fais autre chose, t'es condamnable ou pas ? Alors ça dépend. Ça dépend. C'est-à-dire qu'il y a 4 types de services qui sont universels. Tous les services qui sont au Beth Amikdash, tu ne pourras pas les faire pour toutes les Avodah Zarot. Par exemple, shriter, égorger, ou offrir des encens, ou mettre sur le misbéach, même si ce n'est pas la pratique de cette avodah zara, comme par exemple Markoulis. Markoulis, c'était quoi la manière de la servir ? C'est de jeter des pierres sur la avodah zara. Lui, il n'a pas jeté une pierre, il a offert un korban, ou bien il s'est prosterné, ou bien il a fait des encens, etc. Il sera chayav. D'où j'apprends ça ? Velo isbechod des ifrem macham dorim la seirim. Donc ils ne feront pas la avodah zara, n'est-ce pas ? Et sur ça, la Torah a employé le terme de quoi ? De lo isbechu. Pourquoi la Torah a précisé de ne pas faire une offrande ? Mais c'est déjà marqué ailleurs
que chaque avodah zara selon son service. Donc si la manière de la servir c'est pas une offrande, pourquoi tu parles d'une offrande? Forcément c'est pour me dire que l'offrande c'est un service universel pour toute la avodah zara, même si c'est pas la manière de la servir habituellement. C'est condamnable. Donc on revient, ce pasouk de Loïs Berwod, c'est pas un pasouk qui est supplémentaire, c'est pas un pasouk qui m'apprend, duquel je peux apprendre l'interdiction de shriter à l'extérieur, puisque là l'interdiction ce pasouk vient me dire plus précisément que l'interdiction de avodah zara s'applique même pour un type de service qui n'est pas le service habituel, mais ce service d'égorger une bête, c'est un service qu'on appelle ça universel, qui est condamnable. C'est pour ratisser l'âge. Et donc ce pasouk, je ne peux pas apprendre de ce pasouk l'interdit de shriter à l'extérieur, de manière générale. Un korban, donc on parle de quelque chose d'autre, complètement autre chose. La Gemara dit non, de ce pasouk je peux apprendre deux choses. La Gemara dit, dans le temps c'est marqué, vélo isbechou des Ifrem. Le vélo, je le mets en facteur. Vélo isbechou et vélo rod. Ils ne feront pas de shrita et pas encore. D'accord? Là, j'apprends les deux choses. Aussi bien l'interdiction de shriter un korban à l'extérieur, aussi bien l'interdiction de shriter pour une avodah zara, même si c'est pas la manière de. Et od alors? Vélo, deux enseignements. Même avec l'od, le mot od. Tu peux pas l'utiliser ce pasouk pour m'enseigner l'interdiction. Donc je cherche à nouveau, on est à la recherche du lave dans la Torah, d'égorger à l'extérieur. L'interdiction, on a le pasouk qui parle de la peine, de la punition, mais il ne nous parle pas de l'interdit. Je cherche cette formule, ne shrite pas à l'extérieur. Où c'est marqué dans la Torah, ne shrite pas à l'extérieur. C'est la recherche de ce pasouk. Pour qu'il soit chayav korban, il faut un pasouk qui soit formulé, ne shrite pas à l'extérieur. C'est ce qu'on recherche. La Gemara dit, c'est marqué Loïs Bechou, Loïs Bechou, ne shrite pas. Là, c'est Loïs Bechou et Loïs. Ok. Akatem Ivele, l'air des Tanya. Mais si on dit qu'il ne faut pas du tout shriter à l'extérieur. Dit Akatem Ivele, l'air des Tanya. La Gemara dit non, c'est pas ce qu'il est toujours pas libre. Pourquoi? Atkanu medaber, l'air des Tanya, Atkanu medaber, bekodashim shigdishan b'shat sur Rabamot, v'ikrivan b'shat sur Bamot. Le pasouk, il parle uniquement des korbanot qui ont été sanctifiés b'shat sur Bamot. On est déjà à une époque où on n'a pas le droit d'offrir à l'extérieur. Les bamot, c'est des hôtels particuliers, les misbéars particuliers en dehors. Il y avait un moment où c'était autorisé, et à un moment c'est devenu interdit. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si le korban, il a été sanctifié, la bête, avant de parler de l'interdit d'offrir une bête à l'extérieur, ou de shriter à l'extérieur, c'est que cette bête, elle est kadosh. Pourquoi t'as pas le droit? C'est une bête kadosh qui doit être servie à l'intérieur, t'as pas le droit de la servir à l'extérieur. Tu dois la shriter, tu dois l'offrir à l'intérieur uniquement. Mais ça c'est bien beau quand on est à l'époque où il y a un intérieur, où il y a un interdit de faire à l'extérieur. D'où tu sais que si le Ekdesh t'a sanctifié la bête, alors que c'était autorisé d'offrir. Au moment où tu l'as sanctifié, tu aurais pu offrir à l'extérieur. À ce moment-là. Mais après, le temple a été construit. Est-ce que ça applique toujours l'interdit? Tanya, la Braïta nous dit. On est bon ou pas? C'est bon, c'est bon. Le pasouk qui nous dit, je l'ai besoin pour un autre enseignement. Tanya, Atkanu medaber bekodashim shigdishan b'shat sur Bamot, v'ikrivan b'shat sur Bamot. C'est-à-dire que le pasouk parle où on a déjà le Beth Amikdash, on va simplifier, le Beth Amikdash construit. Et donc, à ce moment, au moment de l'offrande, de la désignation, il est déjà impossible de l'offrir à l'extérieur. Donc tu as sanctifié, tu as réservé une bête, tu as désigné une bête où tu sais que le seul endroit où tu peux l'offrir, c'est à l'intérieur. Oui. D'accord? Et tu l'as offert également à un moment où c'est interdit d'offrir à l'extérieur. Donc il y a la réservation, la désignation de la bête, et il y a l'offrande. C'est deux étapes. Tout se passe quand c'était déjà dans l'interdit. Mais dans le cas où, d'accord, d'où tu sais qu'il est également interdit d'offrir à l'extérieur, alors que tu as désigné la bête quand c'était autorisé d'offrir à l'extérieur. Avant qu'il y ait le Beth Amikdash. Exactement. שהרי עונשן אמור ולפתח אוהל מועד אזהרה דכתיב יישמר פן תעלו לתורה מכאן ואילך בזבחים שהקדישן בשעת אתר הבמות ויקראים בשעת איסור הבמות שנאמר למען אשר הביאו את בישראל דבריכם ושם זבחים שהתרתי לך כבר על פני השדה לומר לך אז עובר בשעת איסור הבמות מעלה על הכתוב כאילו הקריב על פני השדה ואם להשם זו מצוות עשה לא תעשה מנין תמוד לומר ולא יזבחו ça s'y m'intéresse
Donc dans cette braïta, il nous dit d'où je sais qu'il y a un interdit de shriter à l'extérieur une bête qui a été sanctifiée alors qu'au moment de la sanctification c'était offrable à l'extérieur. Et puis, tu sais que tu peux quand même pas, tu peux plus l'offrir, tu peux plus la sacrifier à l'extérieur. Loïs Berroua. Donc il est déjà pris le passo. Donc il est pris le passo. Talmud le mar, Loïs Berroua. Ah, Yachol Yanush Karet, peut-être que dans ce cas-là il sera sanctionné Karet. Talmud le mar, Ukat Olam Tielem, Zot Lahem Ledorotam, Zot Lahem, Lahem. Non, effectivement, dans ce cas-là il sera pas Karet. Pourquoi c'est marqué Zot? Ça, Seulement une immense celle-là, celle-là n'est pas une autre. Ah. Ça, c'est un miout alors. Non, c'est un quoi? C'est un miout. Oui. Donc finalement, ce passage qui n'est pas supplémentaire, il n'est pas en plus, j'ai besoin d'apprendre. Et donc l'agma revient. Et là, Marabi Avin, Marabaye, Kalvachomer, même comme chez le Hana, chez Zir, si déjà, pour ceux qui ne sont pas condamnés, s'ils sont dans l'interdiction, à plus forte raison, comme chez Hana, chez Zir, si déjà la Torah a interdit de shriter une bête qui a été sanctifiée avant la construction du Mishkan, par exemple. C'est un exemple, parce que c'est pas que ce cas-là. Mais si déjà la Torah a interdit de shriter à l'extérieur ce qui a été sanctifié avant l'interdiction, à plus forte raison que ce sera interdit de shriter ce qui a été sanctifié après l'interdiction, ce Kalvachomer. Donc si déjà, Makom Shana, Shenedin, Chezir, Amar le Ravina Ravachim, Ken, si d'après cette logique-là, alors Lo Yomar, Lav, Chelev, Ve Imken lo yamer lav bechelev etiti mikal vachomer minevela ma nevela shelo anash izir chelev shanash shenodin sheizir. La Gemara dit c'est comme ça d'après ta logique qu'on peut se passer d'une mise en garde, donc d'un interdit explicite parce qu'il y a la punition. Ça veut dire que la punition va me permettre de faire une logique, de faire un raisonnement par logique et de dire que si déjà la Torah elle a sanctionné à plus forte raison qu'il est interdit, eh ben, tu pourrais faire le même raisonnement pour le chelev. On sait que le chelev, c'est que le gras de la bête, il est encore plus interdit, il est condamné plus sévèrement que celui qui mange du pakacher, n'est-ce pas? Celui qui mange du chazir, il a transgressé un interdit. Celui qui a mangé le chelev de la bête, le gras de la bête kasher, eh ben, il est chayav karet. Donc la Gemara dit, mais tu pourrais faire ce raisonnement. Pourquoi la Torah elle a eu besoin de formuler l'interdiction de consommer le chelev? Contente-toi de la punition. Et tu aurais dit, si déjà la nevela, qui est la bête morte, non abattue, elle est interdite, la Torah t'a dit de l'auto-chalkol nevela, ne mange pas la nevela, mais à plus forte raison que la Torah va interdire de consommer le chelev, puisque le chelev, celui qui le consomme, il est karet. À nouveau, je répète, la Torah, elle ne se contente pas uniquement de dire la peine, elle dit d'abord l'interdit, ensuite la peine. Et là, l'Agma dit non. Ici, l'Agma veut faire un raisonnement. Si il y a la peine et je peux apprendre l'interdit par Kalvachomer, ben je peux faire appel au Kalvachomer. On est bon ou pas? Donc l'Agma dit d'après ton raisonnement, il aurait pas été nécessaire à la Torah de mentionner explicitement l'interdit du chelev, parce que je peux l'apprendre de la nevela, Kalvachomer de la nevela. On est bon? Ma nevela chez Anna, chez Zir, si déjà la nevela, la bête qui est morte, elle n'a pas été abattue par la shrita, mais elle est morte par balle, ou elle a été tuée différemment, poignardée, d'accord, pas égorgée, eh ben t'as qu'à dire que c'est interdit, parce que si déjà la nevela elle est interdite, et la Torah l'interdit de consommer la nevela, et l'interdiction est légère, à plus forte raison que le chelev qui est condamné karet, à plus forte raison qu'il est interdit également. Donc pourquoi la Torah a besoin de dire ne pas manger le chelev? Et nous dit chez Zir, Atal Kamedarva, Marlé Minevela, Namilo Atia, pourquoi dit Kanevar, Manevela, chez quel métamé? La Gemara dit non, tu ne veux pas comparer à Nevela. Pourquoi? Parce que la Nevela, ça impurifie. Donc j'ai vu qu'il y a une particularité à Nevela. Donc peut-être que la Torah, elle a interdit la Nevela, parce que la Nevela a les capacités d'impurifier. Mais ça peut impurifier même l'homme. Ça rend impur. La Gemara dit ok, mais des shratim, qu'est-ce que tu veux dire? Shratim aussi, ça impurifie. Mais shratim et tamim, shratim, temeim, chez metamim, bemachou. Oui, mais les shratim, tu as quelque chose également de particulier, parce qu'ils ont les capacités de rendre impur, même s'ils sont tout petits. Il n'y a pas besoin du chiour, c'est pas comme du ochel, n'est-ce pas? Mishratim théorim, Mishratim théorim, Shisuran bimachou, mais orla avec il a kerem, Malo avec il a kerem, Shkenasurim beana, de orla avec il a kerem, tu ne veux pas apprendre. Pourquoi? Parce que orla, comme on a vu dernièrement dans la halachot, c'est deux types d'interdits où c'est pas seulement interdit à la consommation, mais c'est interdit également à tirer profit, donc c'est plus chameau.
Mishvit, maleshvit, sheken tofeset damea. De la shvit, tu ne veux pas apprendre non plus. Pourquoi? Parce que la shvit aussi, elle a une particularité. C'est quoi? C'est que si tu vends ou tu échanges des fruits de shvit contre quelque chose, eh ben la chose prend également le statut de la shvit. D'accord? Mitrouma, sheken otar michlala, mikulu nami sheken otar michlala, marava, ikashali, akashali, aditan pesach omina, misatati, bikal vachomer. Mimotir, donc l'agma a dit, on n'aurait pas pu apprendre de Nevela. C'est quoi, en un mot, c'est quoi la question? L'agma dit, si tu viens, si tu prétends que la Torah peut s'abstenir d'écrire explicitement un interdit parce que tu peux l'apprendre d'ailleurs, alors apprends le Issur Chelev de Nevela. L'agma dit, non, je ne peux pas apprendre de Nevela, je ne peux pas apprendre de tous les autres interdits. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous des particularités. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on reste avec cette réponse qu'en réalité, d'où j'ai appris finalement, d'où j'apprends l'interdiction de shriter une bête qui était sanctifiée après que le Beth Amikdash soit construit, après que le Mishkan soit construit, mais parce que la Torah a interdit également de shriter celui qui était sanctifié avant la construction. Donc si déjà celui qui est avant la construction est interdit de shriter, après celui qui est après. L'Agma dit, Rav dit, non, mais j'ai quand même une question. D'après cette logique, j'ai une question. Ailleurs, dans un autre sujet, à savoir, Ikashia, Akashia, Aditnan Pesach, Omina Mitzat Ase, Titibikal Vachomer, Mimotir, Mamotir Shilo Anash, Izir, Pesach, Omila Shilo Anash, chez Izir. Donc on revient maintenant à la première Mishnah de Kritout. On en rappelle souvent cette Mishnah où la Mishnah nous énumère et nous a fait une liste de 36 interdits de la Torah pour lesquels on est passible de karet, si on les a transgressés volontairement, sciemment, et si c'était transgressé involontairement, alors khatat. On est bon? 36, il y a 36 interdits. Énumérés là-bas. Shloshim veshesh kritot, Torah. Maintenant, la Gemara dit, pourquoi on nous les a énumérés? Pourquoi on nous a dit qu'il y a 36? Justement pour nous dire qu'il y a 36 korbanot. Si tu les as transgressés tous, il y aura 36 korbanot. À l'exception de deux interdits dans la Torah, entre guillemets interdits, de mitzvot de la Torah, où on a trouvé le karet, mais il n'y a pas le korban. Si c'est transgressé volontairement, il est passible de karet, mais par inadvertance, il ne sera pas chayav de korban. C'est quoi les deux exceptions? Pessah et Mila. Pourquoi? Parce que ce sont des commandements positifs. D'accord? Donc si un commandement positif, il n'y a pas de korban khatat. Pourquoi il n'y a pas de korban khatat pour un korban positif? Pour une mitzvah positive non respecté, non réalisé. Le Korban Pessah, c'est un commandement positif. Fais le Korban Pessah. Donc celui qui s'abstient, il a manqué un commandement positif passivement. Il n'est pas rêve de Korban. Pourquoi? Parce que la Torah a demandé et a imposé un Korban Khatat uniquement pour une transgression active. Il y a pas de, active. il y a pas de Une transgression passive. Exactement. Une transgression passive, non. Ouais. Mais Rava, il demande, mais je ne comprends pas. Mais tu n'as qu'à faire un Kalvachomer et dire que la Torah elle interdit de ne pas faire le Korban Pessah, donc tu seras un Korban. Si tu as une règle, si tu as une logique, que l'interdit de la Torah ne doit pas être forcément explicite, mais je peux l'apprendre par Kalvachomer, et bien là aussi je peux l'apprendre par Kalvachomer, l'interdit, et donc imposer un Korban. Et là, d'accord, donc tu pourrais l'apprendre de Notar, Titi, donc Amarle Rav, on reprend, Amarle Rava Ikashali Akashali, Aditan Pesach Omila Mitzatase, Titi Bikavachomer Mimotir, Mamotir Shelo Anash Izir, Pesach Omila She Anash Enudin She Izir, si déjà il y a un interdit de l'autotir au ménois de Boker, n'est-ce pas, il y a un interdit de Notar. Il y a des takanot pour Pesach Omila. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Celui qui fait à 8 jours, c'est il peut pas faire 9 jours, 10 jours. le... La mitzvah continue après. C'est pas le sujet. Donc voilà. Donc il ne peut pas faire une sur l'otacé. Il ne peut pas faire un honnête sur l'otacé, puisqu'il n'y a pas de l'otacé. Première de Notar, parce que c'est condamné plus sévèrement. Ouma Notar, d'accord. Ouma Motia Shelo Anash Izir, Pesach Mila She Anash me dit She Izir, Amaravashi, Amrita Lishmata Kemeder Afkana, Varmali, Mimotir Lo Atia. Il dit non, tu vas apprendre de Notar. Pourquoi? Bikan Efra Manotir Sheken, En Lotakana, Tomar, Pesach et Shlotakana. Donc à nouveau, là on parle de Pesach, Shlotakana, mais non, ça ne veut pas dire. Maintenant pourquoi j'ai refuté ce que tu as dit? Parce que c'est vrai qu'il y a Shlotakana à l'origine, mais ça ne veut pas dire que, même s'il n'a pas fait, et s'il n'a pas fait,
Yeshlo takana, c'est-à-dire dans sa transgression, quand il n'a pas accompli le premier Pessah, dans certains cas, c'est pas dans tous S'il les est cas, méside, il n'y a pas de takana. Razak, de toutes les façons. Mais c'est un type d'interdit qui a une takana. D'accord. Malemotir sheken eno takana, Tomar Pesach yeshlo takana. Donc effectivement, normalement, le notar, le lendemain, il n'y a rien à faire avec. Même si là aussi, il y a oui à faire. C'est quoi, va notar menou baesh? Il s'arrête. Ok. Vechi, l'agma demande maintenant, on revient. Ok. Donc tu m'as répondu à la question, tu n'as pas de contre-exemple. Ok. L'agma dit Vechi mazirin minadin. Est-ce que on peut faire une azara? Est-ce qu'on peut se contenter de prévenir? Ça veut dire, est-ce que la Torah. C'est un principe, ça. C'est un principe. C'est un principe, exactement. Vechi mazirin minadin. Afilou le madama onchin minadin. Même si il y a un sujet discuté, est-ce qu'on peut appliquer une peine, même si elle n'est pas explicite dans la Torah, à partir d'une autre mitzvah, on fait un kalvachomer, même ceux qui disent qu'on peut appliquer une peine, minadine, c'est-à-dire par kalvachomer, mais en mazir minadine, on peut pas, la mise en garde, elle est nécessaire dans la Torah. Et là, qui est Rabbi Yochanan, Damar Ava, l'agma, elle revient, non, donc on revient à zéro, à nouveau, on cherche quoi? Une source dans la Torah où c'est explicite qu'il est interdit de shriter à l'extérieur une bête sanctifiée. Une bête qui est korban, une bête que j'ai désignée, Ola, Shlamim, Khata, etc. Si je la shrite à l'extérieur, je suis dans un interdit, et si je l'ai commis par erreur, par oubli ou quoi, je suis chayav khatat. Donc il faut le lotasser. Ne shrite pas à l'extérieur. Où c'est marqué dans la Torah. L'agma a voulu dire kalvachomer, l'agma a refuté kalvachomer. Pourquoi? Parce que en mazirin minadin. On ne peut pas faire usage d'un kalvachomer pour appliquer une mise en garde. Une mise en garde doit être explicite. L'agma a dit non. Et là, Rabbi Yochanan Damar Atia Ava Ma Lealan Lo Ana Shelem Kenizir Afkan Lo Ana Shelem Kenizir. Il y a une différence entre kalvachomer et Xerashava. Xerashava, alors dans les mots de Rashi, je vais lire les mots de Rashi. Rashi nous dit une Xerashava. Rashi rajoute une Xerashava du fait que c'est moufné, c'est un mot qui est supplémentaire, donc c'est comme si c'est écrit. Il y a un mot supplémentaire, donc je peux me permettre. C'est plus fort un Xerashava. Ça de toutes les façons. Sur plusieurs points, c'est plus fort le Xerashava, mais effectivement, ce serait une des formes où on voit l'avantage d'une Xerashava sur un Kalvachomer. Un Kalvachomer, c'est seulement une logique. C'est plus abstrait, c'est moins explicite, c'est ce que je veux dire, c'est moins explicite. Alors qu'une Xerashava, du fait que c'est basé sur un mot, et le mot il est supplémentaire, donc c'est comme s'il est marqué. Même s'il n'est pas marqué totalement, il n'est pas explicite. Il n'est pas explicite à ce niveau-là, mais il y a un mot, j'ai une base. Alors qu'un Kalvachomer, il n'y a pas de base, il n'y a pas de base de mots. Oui. Il y a une base, bien sûr, parce que ça vient d'une logique qui est basée sur quelque chose d'explicite. Mais le deuxième élément, il n'est pas du tout écrit. Ok. D'accord. Elaim Kelizir, Rava Amar. Donc ça, c'est première réponse. Ava, Xerashava. Donc c'est pas le Kavachomer, c'est de Xerashava. Rava Amar, Kil Rabiona Damar Rabiona, Tia Sham. Ma Lealan Loana Shem Kenizir, Afkan Loana Shem Kenizir. Donc il y a une autre Xerashava, ils sont tous les deux d'accord, c'est la source c'est la Xerashava, mais est-ce que c'est marqué de Avio, Loevio, ou bien c'est Sham Ta'ale, c'est marqué à deux reprises dans la Torah, Sham Ta'ale, Oloterav, Sham Ta'ase. Là-bas tu feras, là-bas tu offriras, là-bas tu feras, et là-bas tu monteras, tu feras monter. C'est quoi faire? C'est quoi là-bas tu feras quoi? La Shrita. Nous, ce qu'on cherche, c'est une source pour l'interdiction de shriter à l'extérieur. On avait un passouk pour l'interdiction d'offrir sur le misbéach, nous on cherche pour la shrita, d'accord? Ashkechan muktare pnim she'elan bachut muktare chut she'elan bachut minaïn. Maintenant on revient à nouveau la deuxième partie de la Mishnah. On a dit qu'il y avait plusieurs chidushim dans la Mishnah, d'accord? Chidushim c'est relatif. Premièrement, c'est l'interdiction de shriter. Deuxièmement, c'est l'interdiction d'offrir. Et troisièmement, il y a les deux à la fois. On est bon? C'est ce que l'agma cherche à savoir maintenant. Toi, tu m'as trouvé un pasouk, effectivement. Sham ta'ale, sham ta'ase. À l'endroit où tu shrites, tu dois faire monter. Ok. Mais de quoi la Torah, elle parle? D'une bête qui est shritée à l'intérieur. Une bête shritée à l'intérieur, elle doit être offerte aussi à l'intérieur. Maintenant, qui me dit qu'une bête qui a été shritée par erreur, par interdiction à l'extérieur, eh ben ça se poursuit également et s'applique également l'interdiction de l'offrir à l'extérieur. Peut-être c'est seulement, comme il a dit Rabbi Yossi à Galilée, peut-être seulement une bête qui est shritée
à l'intérieur ou s'applique l'interdit d'offrir à l'extérieur. Je répète, peut-être c'est uniquement une bête shritée à l'intérieur, comme il se doit, où la Torah te dit, une bête qui est shritée à l'intérieur, eh ben continue le service à l'intérieur, pas à l'extérieur. Sham. Mais une bête qui est shritée à l'extérieur, de toute façon, elle n'est pas seule, comme il dit Rabbi Yossi à Galilée. Donc peut-être il n'y a pas l'interdit. Donc d'où je sais. Ashkechan muktar epnim she'elan bachutz, muktar echutz, she'elan bachutz minahin. Donc celui qui est shrité à l'extérieur, qui me dit que s'applique également l'interdit de l'offrir à l'extérieur. Amar Avkan Amarka, va alehem tomar, ala smuchin tomar. Donc c'est une dracha ici, c'est le début de la paracha où la Torah dit va alehem tomar, tu leur diras, et tu leur diras. Ve alehem tomar. C'est quoi ce ve alehem tomar? Ala smuchim tomar. C'est une suite sur la Torah qui nous parle de shrut echut, donc de l'interdiction de shriter à l'extérieur. Et ben c'est marqué, c'est comme si c'est marqué al, c'est comme si c'est marqué alehem, sur eux. C'est sur eux que suit l'enseignement. Okay? Alehem, c'est qui Alehem? C'est à eux. C'est qui eux? C'est le Bnei Israël, va Alehem Tomar. C'est le Bnei Israël, c'est qui le sujet? C'est le Bnei Israël. Mais si tu dis va Alehem, c'est une manière de dire sur ce qu'on a discuté juste avant, à savoir les bêtes qui sont shritées à l'extérieur, eh ben il y aura le devoir également de les offrir. Il y a l'interdiction plutôt de les offrir à l'extérieur. Donc une bête shritée à l'extérieur, et également ça ce qu'on cherche, même une bête qui a été shritée à l'extérieur, eh ben s'applique l'interdiction de l'offrir à l'extérieur. C'est pas uniquement, on reprend, c'est pas uniquement pour une bête shritée à l'intérieur qui sera interdit de l'offrir à l'extérieur, c'est même une bête qui a été shritée à l'extérieur, eh ben s'applique également l'interdit de l'offrir à l'extérieur. La Gemara dit Mikti va alehem ktiv. C'est pas le. Alors, même des fois, la Gemara dit et la Rabbi Etan Rabbi Shmuel va alem tomar les aref parashiot. Donc la Gemara dit des fois, on peut faire des drachot comme ça, mais la Gemara n'accepte pas de modifier et de changer le sens du mot. C'est alehem, c'est eux, à eux, alors que vers alehem, c'est sur eux. Donc ça se rapporte. La Gemara dit non, c'est le vav. Ok, c'est pas à cause de alehem. Rabbi Yochanan Marate Ava, Malal Mukta Echut, Afkan Mukta Echut. Et deuxième dracha, c'est de Valem, comme on a vu tout à l'heure avec dracha. D'après ça, j'ai un problème. Si tu me dis qu'il y a deux psukim et deux interdits pour deux types d'offrandes, une offrande pour une bête qui a été shritée à l'intérieur et l'interdit de l'offrande pour celle qui a été shritée à l'extérieur. Donc j'ai deux types de hala. Et donc au final, combien le nombre des kritout, je devrais le rajouter dans la hava'a. J'ai deux types de hava. J'ai l'offrande d'une bête shritée à l'intérieur, donc je dois avoir 37 interdits, pas 36. Matkif la rabbi aditna shim veshesh kritout batora tatin veshev avian dikama leva male kashi la gmaret be sheila. Ve'aditnan, on y va. Quel vous êtes? Une quinzaine de lignes du haut, ve'aditnan. Dizaine. Là, rien. Adidnan, la Mishnah. Azorak miksad damim, celui qui fait une zrika, miksad damim, une partie du sang, bachout, chayav minalam. Donc c'est très intéressant. La Mishnah ne nous a pas parlé de zrika, mais la Gemara, elle profite de cette dynamique de la Gemara de chercher où c'est marqué l'interdiction dans la Torah. Nous on a cherché l'interdiction de shriter, d'égorger, l'interdiction d'offrir. Et là, la Gemara demande d'où on apprend l'interdiction de zrika. Zrika, c'est l'aspersion. Donc, va dit un azorik mixtat damim bachut chayav minalan nafkalem mizitan dam yechashev les rabot hazorek. De Rabbi Shmuel, bien qui va omer, ozevar, ola ozavar, c'est marqué dans le pasuk. Et là où j'apprends, les rabot et azorek. Rabbi Shmuel, hay ozavar ma avide, les chalek. Rabbi Akiva les chayav minalan nafkalem lo yevienu. D'accord, donc la Torah dit, la Gemara dit, pardon, donc j'ai deux sources d'où j'apprends l'interdiction de la zrika, ozavar. Donc ozavar, c'est un ribouille.
Et d'après l'autre main d'Amar, c'est les chalek. Pourquoi c'est marqué dans la Torah Ola au zavar. Donc le mot O, il est nécessaire ou pas nécessaire? Ola au zavar. La Gemara a dit deux avis. Il y a un avis qui dit c'est un mot supplémentaire, donc je peux inclure la zrika. Et le matin qui dit non. Si j'avais pas dit O, j'aurais dit que c'est les deux à la fois. C'est-à-dire que pour être condamnable, il faut offrir Ola et Zevar. C'est quoi Ola et Zevar? Ola, c'est Ola. Et Zevar, c'est quoi? C'est Shlamim. Zevar Shlamim, d'accord? Donc le O, il est nécessaire. Il y a une marque locale. Est-ce qu'on peut exploiter ou pas? Exactement, Chazak ou Baor. Donc Rabbi Akiva il dit O, je peux l'exploiter. Rabbi Shmuel dit non, il est nécessaire. Ah, vers Rabbi Akiva, les Chalek Minalan, d'où il apprend que c'est ou l'un ou l'autre. Minan Afkale Milo Yevienu. Le Vienu, c'est au singulier. Vers Rabbi Shmuel, Aoumi Vele. Donc Rabbi Shmuel, pourquoi à nouveau? Pour Rabbi Shmuel, il a besoin du O pour séparer, n'est-ce pas, les Chalek, alors qu'il a Yevienu au singulier. Il m'a dit non, le Yevienu d'après Rabbi Shmuel, il n'est pas supplémentaire. Pourquoi Mivele? À la chaîne Mouchayav et Nochayav, à la Chasser, c'est seulement si il est complet, mais pas Chasser. On va voir dans la Gemara que si c'est un korban qui lui manque une patte, par exemple, une bête qui manque une patte, ben il n'est pas dans la transgression. Pourquoi? Parce que c'est pas une bête offrable. Donc, c'est vrai qu'une bête pas saoule, t'es condamnable. D'accord? Mais c'est seulement si elle était offrable à un moment. Si elle n'est pas offrable, il manque une patte. D'accord? On va voir ça dans la Gemara. Veno chayav la Rabbi Akiva nafkalem il a asot auto. Et d'après Rabbi Akiva, il est d'accord avec cette rachat, mais il apprend d'un autre pasuk, il a asot auto. Rabbi Shmuel chal de muktei pnim, shechasru ve'elu. Et l'agma a dit, d'après Rabbi Shmuel, il y a besoin effectivement de deux pasuk, et la asoto et yevienu, pour nous apprendre que même si c'est chasser et vert, il n'est pas tour. Un dans le cas où c'est muktei pnim, c'est à l'intérieur. Shechasru ve'elu, vechad ואלו בחוץ, ואחד למוקטעי חוץ שחסרו ואלו בחוץ. ואתן רבי ישמעאל אומר, יכול מוקטעי פנים שחסרו ואלו בחוץ, חייב תלמוד לומר, לעשות אותו על השם חייב, אינו חייב על החסר, ורבי עקיבא, מוקטעי פנים שחסרו ואלו בחוץ, חייב. Donc l'agma a dit, a priori, donc on a Ve'atania, donc l'agma nous amène la braïta dans laquelle figure la discussion entre Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva, à savoir Ve'atania, Rabbi Shmuel ben Yechuta, Ken Rabbi Shmuel Omer, Yachol Muktare Pnim, Shechasru ve'elu bachut, Chayav, donc c'est Muktare Pnim, donc il était shrité à l'intérieur, et qui était Chaser et vert, et ils l'ont offert à l'extérieur, est-ce qu'il est Chayav ou pas? רבי עקיבא אמר לך, ואלה, זה לא שווה. עד קומץ, שלא אוכל הפסח, תיתין זריקה. מה זה כשכן צריך? רבא אמר כדי רבי אמר Donc Ve'atania Rabbi Shmuel Omer Yachol Muktare Pnim Shechasru ve'elu bachut Chayav Talmud lomar לעשות אותו על השלם חייב אינו חייב על החסר. Rabbi Akiva Muktare Pnim Shechasru ve'elu bachut חייב. Donc il marque l'enquête ici entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Rabbi Akiva il dit les Muktare Pnim, eh ben même s'ils sont chaser à l'extérieur, on est chayav. L'agma a dit ve Rabbi Akiva Adam Yechashem Ma'avidle. Donc on a dit d'après. Le fait que tu mets un autre jamais, ça part de confusion. Mais ça part de la confusion. Même si c'est pas une confusion, ça part de la confusion. Parce que en disant d'après Rabbi Ishmael, n'est-ce pas, on a utilisé Dam Yechashev d'après Rabbi Ishmael pour les rabot et Adam, pour inclure la Zrikat Adam. Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, il a appris de haut. Qu'est-ce que Rabbi Akiva a fait de Dam Yechashev? c'est pas fait. L'agma a dit, Rabbi Akiva et Dam Yechashev m'a évité les rabot Shrita Ta'of. Donc pour celui qui a égorgé la volaille. Alors là, il faut rappeler une précision. Comment on shrite la volaille d'habitude? Comment on égorge la volaille? Avec l'ongle. Une shrita, c'est quoi? C'est avec le couteau. D'accord? Donc Rabbi Akiva dit les rabot shrita ta'of. Et Rabbi Ishmael nafkale mi o asher ishrat. O asher ishrat, c'est ou bien qui aura shrité, c'est de là qu'on apprend. Donc il y a deux avis. Comment j'apprends que le shochet, celui qui shrite une volaille, à l'extérieur, il est également chayav.
Là, les poulets aujourd'hui, comment on fait pour les poulets? Qu'est-ce qu'on fait du mot Faut pas faire sur toi, fais pas sur toi. Verabi Aïda Mirachem Avide, les rabbins Shritatao, Verabi Shmen Nafkalem O Asher Ishra, donc deux avis d'où on apprend l'interdiction de shriter. De shriter, c'est un double chidouche. Parce que c'est seulement de la shrita de off et on sait que la volaille, normalement, elle n'est pas shritée, elle est méliquée. D'ici, on apprend que même shriter une volaille à l'extérieur, c'est également interdit. Verabi Akiva, Marlecha ou Mivele, à la shochet ou chayav, velo à la molek, un grand chidouche. L'agma a dit, je voulais dire double chidouche, parce que je dis maintenant, on va dans Rabbi Akiva, double chidouche. Premièrement, on est chayav sur la shrita de la volaille, même si c'est pas l'habitude de shriter la volaille, c'est la melika. Et d'un autre côté, sur la melika, il sera pas tôt. La Torah n'a condamné seulement la shrita à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'à nouveau, la melika est seulement au Beth Amikdash. Donc une melika à l'extérieur, c'est zéro. Melika à l'extérieur, c'est zéro. Par contre, une shrita à l'extérieur, c'est autorisé. Pourquoi? C'est autorisé. Mais là, c'est condamné. Pourquoi? Parce que la shrita à l'extérieur, c'est une shrita. Mais la melika à l'extérieur, c'est zéro. Donc c'est pas condamnable. C'est quoi une médica en fait? Avec le long. Ah, pardon, C'est gorgé avec l'eau. C'est ça, voilà. ורבי ישמעאל נפקא מזה הדבר, ניתן אשר ישחט הנעילה שוחט בהמה, שחט עוף מן עלי, תלמוד לומר, או אשר ישחט יכול אף המולק ודינו, מה שחט דרך אשר בפנים חייב, מליקת דרך אשר בפנים אינו דין שהוא חייב, תלמוד לומר, זה הדבר. Donc באמת c'est un grand chidouche parce qu'en réalité on aurait dû dire Kal vachomer. Normalement, de même que la ch'ti déjà t'es chayav sur la shrita d'une volaille, alors qu'il n'y a pas de shrita de volaille à l'intérieur, comme la Torah t'interdit à l'extérieur, mais à plus forte raison la melika qui doit être faite à l'intérieur, que si tu l'as fait à l'extérieur, t'es chayav, comme je pense que non. Donc melika c'est un double chidouche. Un, on est chayav sur la shrita. Deux, on est chayav uniquement sur la shrita et pas sur la melika à l'extérieur. À nouveau, on parle de l'interdiction de shriter une bête ou une volaille à l'extérieur du temple, alors qu'elle est korban. Elle est réservée korban. On ne parle pas d'une bête qui n'est pas korban. On parle d'une bête qui a été réservée. Khatat, Ola, Shlamim, etc. D'accord? C'est ça le sujet. Rabbi Akiva, Marlecha, Umivele, Lixer Shava. Donc on a à nouveau, la Mishnah nous a parlé de l'interdiction de shriter, l'interdiction d'offrir, et là on apprend un troisième élément, l'interdiction d'asperger. Et Agav, on a rappelé également l'interdiction de shriter la volaille. D'accord? De shriter la volaille, et cette interdiction à nouveau elle est seulement sous cette forme, shritat volaille, et pas melikat volaille. C'est un double chidouche. Un, que la shrita elle n'est pas valable à l'intérieur, elle est quand même interdite à l'extérieur. Deux, que la melika, malgré c'est la manière de dégorger une volaille, c'est par la melika, mais tu ne seras pas chayav à l'extérieur. C'est marqué Oasher Ishrat, seulement la shrita qui est interdite, qui est condamnée. Ve'aditna la komet, maintenant on parle encore une kmitza. C'est quoi la kmitza? En français, le prélèvement de la farine, ce qui est prélevé de la farine de la mincha et qui va être déposé normalement sur le misbéach, d'accord, le komet. Il va dire la komet, c'est mekabel damim bachutz. C'est quoi mekabel damim? Le recueil du sang après la shrita, mekabel damim. Donc là, on sait que la Kabbalah fait partie des services. Il y a 4 services, n'est-ce pas? Shrita, c'est égorger. Kabbalah, c'est recueillir le sang. Holacha, c'est se déplacer au sang jusqu'à l'endroit de l'aspersion. Et Aza, c'est l'aspersion. Les 4 avodot. Maintenant, Komeza Mekabed, Veim Bachutz Patour, Minalan, d'où tu sais que ces services-là ne sont pas condamnables à l'extérieur. C'est des services qui doivent être faits à l'intérieur. Normalement, ça devait être soit à l'extérieur également. Alors, c'est intéressant que la Gemara a posé la question inverse. Nous, on cherche à savoir quand c'est assourd. Et toi, tu me dis quand est-ce que c'est patour. Mais si c'est pas assourd, c'est patour. D'accord? Donc c'est intéressant que la Gemara pose la question à l'envers. Nous on a demandé d'où on sait que le dam t'es chayav. C'est-à-dire que par défaut, t'es pas tôt. Tant que tu ne sais pas que c'est interdit, t'es pas tôt. Et là la Gemara dit non. Alors Bémet, il y a une explication ici. On avait vu qu'il y avait un parallèle entre la kmitza et la shrita. Kmitza c'est comme shrita. De même que shrita c'est n'est-ce pas, c'est qui permet à la bête d'être offerte. Et bien la kmitza aussi, tu vas prélever pour. Ok, en tout cas. L'agma a dit, ve'aditna la kometz mikabel damim, bachutz patur minanu, mais chetiti dechayav, titi mishrita, ma yeshta sheken ifselet, shelo ochlin bepesach, titi mizrika, ma yezrika sheken zachayav ale amita. Donc l'agma bemet c'est l'action de l'agma. Qu'est-ce que tu me dis? D'où tu sais que t'es pas tour? Mais pour qui? Dis-moi toi d'où tu veux que ce soit interdit. Donc l'agma dit mais non, mais parce que tu fais comparaison à shrita. Donc la shrita l'agma a dit, mal et shrita non. Minalan mechetiti dechayav titi mishrita. Donc comme on a dit, la Gemara avait fait un parallèle avec la shrita, comme on avait vu
dans les d'abîmes précédents. La Gemara dit non, tu n'es pas comparé à la Shrita. Pourquoi? Moi, la Shrita, chez Ken Ifselet, chez l'Ole Ochlin. Donc on voit que dans la Shrita, il y a une kavana particulière d'ailleurs qui s'applique dans le Korban Pessah. Celui qui a shrité, n'est-ce pas, le Korban Pessah pour des personnes qui ne sont pas capables de manger. Donc admettons qu'il a shrité un Korban Pessah pour un groupe de personnes, et dans ce groupe de personnes, ils ne peuvent pas manger. Il les aken, il les chol, ils ne peuvent pas manger. Est-ce que c'est un Korban ou pas? Non, ce n'est pas un Korban. C'est pas un Korban Pessah. Pessah, il faut que ce soit le ochlav. Il faut que ce soit consommable. Donc c'est seulement une personne qui peut consommer que son Korban, il sera Korban Pessah. D'accord? C'est marqué dans le passouk, Ish lefi ochlo tachosu alase. Ish lefi ochlo. Un homme selon sa capacité de manger. L'agma a dit, ok. Titi mizrika. Mizrika shiken zachayav alea. Tu ne veux pas faire la comparaison aussi avec la zrika. Pourquoi? Parce que la zrika doit être effectuée par un Kohen. Et donc c'est chamour. Donc peut-être c'est seulement la zrika. Et alors que la kmitza, elle peut être faite par un Israël. Ok, avodatama, ok, c'est un grand sujet. L'agma a dit titi mi benaya, ok, tu ne veux pas apprendre de shrita tout seul, tu ne veux pas apprendre de zrika tout seul, mais tu veux apprendre les deux ensemble. Imkel oyomar bezrika vetim benaya vetim shrita mal shrita sheken ifselet shelo leshem ochlin pesach vetim ala mal sheken shtam bimincha vetim benaya l'achika tavka lememar delo ata mi benaya. L'agma a dit non, j'ai besoin d'un passouk parce que sinon j'aurais pu apprendre des deux à la fois. Donc l'agma a dit d'où j'apprends. Et encore moins le demande. Les achika tavka les memar de loata mi benaya. C'est justement pour ça, juste en finit ce passage, c'est justement pour ça que la Torah elle a eu besoin d'écrire explicitement, en tout cas de ramener un pasouk qui m'apprend que le zorek il est chayav, pour me dire que normalement, j'aurais pas eu besoin d'écrire un pasouk pour le zorek. Pourquoi la Torah elle m'a écrit un pasouk pour le zorek? Pour le zorek à l'extérieur il est chayav, pour que j'en déduise justement que je ne peux pas apprendre à partir de shochet et de Hala. Donc Shochet et Hala, donc j'ai deux interdits dans la Torah, Shrita et Hala, n'est-ce pas? C'est notre Mishnah. Interdiction de shriter à l'extérieur, interdiction de mettre sur le misbeach à l'extérieur. Pourquoi la Torah a besoin de me dire un troisième pasouk de zrika? Forcément, c'est que à partir de shrita et de hala, je ne peux pas en déduire la zrika. Et donc c'est ce qui me permet également de déduire ici qu'il n'y a pas de chiyuv pour la kmitza et pour la kabbalah. D'accord? Kmitza et mekabel, il ne sera pas chayam. On se retrouve demain, la suite de la Gemara. J'ai une question. Petite question après on. Kavzaïn. Quand on veut